Bonjour chers amis du CIH, c'est Mohamed Mjra. Dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la gestion des émotions. Une émotion est créée par trois choses. Votre posture, c'est-à-dire comment votre corps est au moment de la gestion de cette émotion, c'est-à-dire que vous vous tenez assis, vous êtes debout, vous êtes tendu, vous n'êtes pas tendu, donc il y a le côté physique. Ensuite, la deuxième chose qui dicte en quelque sorte votre émotion, c'est vers quoi vous dirigez votre attention. Et la troisième des choses, c'est qu'est-ce que vous dites dans votre tête. Quelles sont les choses que vous vous répétez. Vos émotions, c'est un petit peu comme une classe dans laquelle il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de crier. C'est vos émotions qui vous sollicitent, voilà. Et vous devez un peu faire l'ordre dans tout ça. Et votre rôle, c'est justement de pouvoir gérer cet ensemble d'émotions pour pouvoir aller de l'avant. La plus grande force que l'on peut avoir en tant qu'être humain, en tant que dirigeant, en tant que gestionnaire, en tant que manager, que ce soit au travail ou que ce soit avec notre famille, c'est la maîtrise de vos émotions. C'est-à-dire, une émotion va se manifester, être capable de la gérer, du fait que le comportement qui va suivre cette émotion va dans notre intérêt et dans ce que l'on souhaite gérer. Alors la question que l'on me pose souvent, on me dit, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas être en colère? Non, la colère a sa place. Si je fais un match de boxe, je ne dois pas rentrer avec le sourire. Bonjour, monsieur le boxeur. Non, si je fais un match de boxe ou je suis dans une compétition sportive, je dois avoir la rage, je dois avoir la haine, je dois rentrer avec une telle force émotionnelle pour que je puisse me battre. Mais si je suis avec ma femme ou si je suis avec mes enfants ou si je suis avec des gens au travail, il y a des fois où je dois apprendre à avoir de la retenue. Donc la capacité à savoir gérer ses émotions, c'est tout simplement savoir comment manifester ses émotions, comment les contrôler. Alors le contrôle ne va pas faire de nous des robots. Il y a des fois où on doit exprimer certaines émotions, mais il faut que le contexte s'y prenne. Et c'est là où souvent il y a une difficulté, il y a la logique qui parle, il y a l'émotion qui parle. Être capable justement de maîtriser ses émotions, c'est un travail que l'on fait sur nous-mêmes. C'est tout simplement cette capacité à pouvoir aller de l'avant face aux événements pour pouvoir vivre sa vie pleinement et en toute quiétude et sérénité. Et justement, l'évolution de la psychologie moderne ces dernières années a démontré que le fait de pouvoir transformer le sens d'un événement nous permet de transformer l'événement, l'émotion qui découle de cet événement. Je m'explique. Quand quelque chose arrive, un événement, il y a un sens, il y a une interprétation, comme on dit en anglais, a meaning, que l'on attache à cet événement. Suite à cet événement, il y a une émotion qui en découle. Suite à cette émotion, il y a un comportement, une action, une décision qui va en découler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un événement, pour un événement donné, quelque chose pour laquelle on n'y peut rien, c'est arrivé, nous avons la possibilité de choisir nos émotions, nous avons la possibilité d'agir de notre façon, donc nous avons le contrôle sur nos émotions, nous n'avons pas le contrôle sur l'événement, parce que l'événement est arrivé, mais par contre, nous avons le contrôle sur nos événements, nous avons le contrôle sur nos émotions en choisissant arbitrairement le sens que nous allons donner à cet événement. Donc vous pouvez avoir un même événement et trois personnes différentes vont avoir trois sens différents avec trois émotions différentes qui vont en découler et trois actions différentes. Par exemple, il y en a qui prennent le confinement comme une tragédie, comme une catastrophe, et il y en a qui disent « Attends, ce confinement, comment je peux en sortir meilleur? Comment je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux utiliser dans le cadre de ce confinement pour pouvoir aller de l'avant ?» Personnellement, je suis un grand sportif, donc je me suis arrangé pour faire un peu plus de sport. Je parle de faire du sport dans un espace de 2 mètres sur 2 mètres. Et donc, je me dis, voilà, je dois faire un peu plus de sport, je dois faire un peu plus de lecture, je dois partager un peu plus avec mes amis et les gens de la famille qui me sont proches. Donc, j'utilise cet événement à mon avantage. Et c'est cette capacité d'utiliser l'événement à votre avantage, en trouvant le sens à cet événement qui va vous tirer de l'avant, qui va faire que vous allez pouvoir mieux gérer vos émotions. Quand est-ce que l'on gère mal nos émotions? C'est quand un événement arrive et on est obsédé par le fait que ce qui est arrivé
n'a rien à voir avec ce qu'on voulait qui arrive, on s'en veut, on commence à avoir de la colère, de la rancune, on commence à avoir de la haine envers les autres qui ont ce qu'on n'a pas, tout ça c'est pas bon. Donc à partir de maintenant, comprenez que la meilleure façon de gérer vos émotions, c'est tout simplement de choisir un sens à l'événement qui est arrivé pour pouvoir générer une émotion qui va vous tirer de l'avant. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine capsule.